Salut chers amis téléspectateurs, salut à vous tous chers internautes, vous tous qui me suivez de partout. Amis téléspectateurs, chers internautes, je suis Ahmed Jimekari, votre humble serviteur et les défenseurs de la vérité. La vérité aujourd'hui c'est autour de deux thèmes, au fait de deux sujets plutôt. Je veux vous parler de où se trouverait Monsieur Joseph Kabila. Qu'aujourd'hui la justice militaire de notre pays qualifie pas ou bien reconnaît pas comme Joseph Kabila mais comme Hippolyte Kanambe. Et je vous parlerai aussi de l'affaire Vital Kamerhe. Où en sommes-nous avec Kamerhe? Parce que vous savez, amis téléspectateurs, chers internautes, qu'il y a une motion qui est initiée contre lui et cette pétition a déjà atteint au fait le nombre des signataires ou bien des signatures qui devrait le faire destituer. Amis téléspectateurs, chers internautes, c'est vrai, il est temps pour que nous, les Congolais, arrivions à comprendre réellement les dessous des tables, les dessous de la carte et puis ce qui se passe dans notre pays. Il n'est plus temps pour nous, les Congolais, de rester ignorants en ce qui concerne notre pays. Mais nous devons nous lever, nous devons être éveillés parce que les choses ne vont pas comme il se doit et nous devons, nous en tant que peuple, prendre les choses en main. Quand je dis que nous devons prendre les choses en main, ça ne veut pas dire que nous voilà, nous devons chasser au fait le président ou bien nous devons faire quoi que ce soit, nous devons faire des désordres ou des pillages parce que je ne souhaite surtout pas qu'il y ait des pillages dans notre pays. Je ne souhaite surtout pas que les choses se fassent en désordre, mais nous devons faire toutes choses selon la loi, le respect de la constitution de notre pays. Je veux aujourd'hui vous parler de où ou bien d'où se trouverait Monsieur Joseph Kabila. Permettez-moi de l'appeler comme Joseph Kabila quand même, jusque-là, parce que c'est le nom qui a fait de lui le président de la République démocratique du Congo de 2001 jusqu'en 2018. Amis téléspectateurs, chers internautes, nous avions appris que Joseph Kabila était ici dans notre pays, était au pays, et après cela, il était sorti pour aller faire sa défense, au fait sa thèse, la défense de sa thèse, où c'est en Afrique du Sud. Quand il est sorti, il n'y avait aucun problème. Il n'était ni inquiété ni poursuivi par la justice de notre pays, mais il s'était décidé de sortir, disant que donc voilà, il était venu défendre sa thèse ici en Afrique du Sud. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, Joseph Kabila n'est plus retourné en République démocratique du Congo, jusqu'à ce que les chefs de l'État aient compris que Joseph Kabila était mêlé dans la rébellion et il était dans l'insurrection. Bandeko Bolingo na kozala bilingue bo permettre ngai. Il y a une vidéo qui circule. On s'est posé la question, et moi, en tant que votre humble serviteur, m'étais posé la question de savoir. Quand on a dit que non, voilà, Joseph Kabila s'est prononcé, parce qu'après l'Afrique du Sud, n'oubliez pas, il était parti à Windhoek en Namibie, et après cela, il était presque partout au même moment, et on ne savait pas où était-il réellement. Il était devenu errant, et il est jusqu'aujourd'hui errant. Mais qu'est-ce qui fait de Joseph Kabila errant, et où se trouve-t-il aujourd'hui? Amis téléspectateurs, chers internautes, je vais vous lancer cette séquence. Et après la séquence, je viendrai pour que nous puissions décortiquer encore ensemble et entrer dans l'affaire Vital Kamerhe qui est aussi de l'actualité. Nous allons nous retrouver tout à l'heure. Restez branchés et surtout abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube qui est Congo International News. Et si vous tapez Congo International News dans la barre des recherches pour vous, peut-être qu'il y avait vu peut-être cette séquence quelque part, et vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous n'y arrivez pas, ce que vous avez à faire, c'est de taper Ahmed, espace JB, espace carré, Congo International News, et là, je vais apparaître directement, comme ça, vous chercherez, au fait, les thèmes, ou bien les titres de l'émission que vous cherchez. Je m'excuse, amis téléspectateurs, je vous propose la séquence, et nous allons nous retrouver tout à l'heure. Merci. Où serait Joseph Kabila? Joseph Kabila a fui. Mais Joseph Kabila est toujours en République démocratique du Congo. Les militaires qui gardent Joseph Kabila sont des militaires somaliens. La Somalie a envoyé les militaires au Rwanda. Les Rwandais, à son tour,
les a envoyés à Idjwi. Idjwi qui est une grande île de la République démocratique du Congo située dans la Kivu. Un pont qui relie les Rwanda et la République démocratique du Congo. Ici nous sommes au sud Kivu. Joseph Kabila est à Idjwi avec les militaires somaliens. Il loge chez Maître Balama Genkolo. Maître Balama Genkolo était un vaillant du RCD Goma. Il était aussi un député national pour les gens de Kinshasa. Vous lui connaissez comme député, mais aujourd'hui il n'est plus député. Voilà. Les Kabila, que vous connaissez très bien, qui fut président de la République démocratique du Congo, est à Idjwi avec les militaires somaliens. Il mange la nourriture qui vient du Rwanda. Les militaires rwandais avec les militaires somaliens gardent Joseph Kabila à Idjwi chez Maître Balama Genkolo. Pour les gens qui connaissent Idjwi, nous avons Bunyakiri aussi, c'est là où ils font leurs meetings. Il est aussi à Bugarola, un grand centre commercial de l'île d'Idjwi, Idjwi Nord. C'est là où nous avons Joseph Kabila pour le moment, à l'instant. La nourriture qu'il mange vient du Rwanda. L'eau qu'il boit vient du Rwanda. La population se demande pourquoi Joseph Kabila est ici. Non, la seule réponse est que Joseph Kabila est à Idjwi pour préparer une nouvelle attaque sur Kindu. À partir d'Idjwi, il faut avoir les militaires rwandais qui vont venir nombreux. Ils les traversent vers Bukavu. Bukavu, ils attaquent Uvira. Uvira, ils les traversent vers Kalemi et les autres héros à Kindu. Et c'est la raison pour laquelle la population congolaise d'Idjwi dénonce ce qui suit. Écoutez, mesdemoiselles et messieurs. Sisi tuko Idjwi. En tout cas, tumeregrete sana tena sana kuona Idjwi iko kontrole na Rwanda. Basoda ya Rwanda wako natoka Kisenyi, Wawi, wanaleta chakula, wanaletea wasoda chakula kwa nivo ya Idjwi. Lakini Idjwi kulifika wasoda, tulifanya utafiti tukikutana ni Wasomalia. Na nyuma ya pale tukajaribu kuuliza juu ya nini wanafika Idjwi, tunakosa, lakini mwisho tulikuya kutana kumbe wako na chunga Kabila. Kabila kwa leo iko Idjwi. Idjwi Bugarula. Iko na kuwa fasi 3. Kwa Balamage na kwa Ngandu na ku hotele moya wanaita Sangano. Ile hotele hiyo inakuwa ya nani? Wamoya wako wanasema kama inakuwa ya Munyarwanda. Wengine wanasema aseme ni ya Kagame. Ndio mwalitilize mtu kusema ile hoteli jengewe pale. Wengine wanasema ni ya mtu wa Idjwi mwanaishi Kinshasa. Ndio information ile. Kwa leo Kabila iko Idjwi, anachungiwa na wasoda Basomalie. Na wanatia defense Bunyakiri na Kamole. Kisha bako na kula chakula chenye kinatoka Rwanda, makuni zinatoka Rwanda, banazitia, zinakuya na boti, inazitia kizigo, kisha banatwala, basoda bako Idjwi banatwala watu
wanafanya su forme ya salon ya kupandisha zile makuni kuzibeba kule ku defense yao. So pale hatuyue sasa ndugu zetu wazalendo mnaona je? Lakini mubakie na mnajua kwamba ule bwana hapa hivi njo. Oui, amis téléspectateurs, chers internautes, je pense que vous aviez vu la séquence, vous aviez entendu notre cher frère qui est en train de parler de d'où se trouverait Joseph Kabila, mais il ne s'est pas arrêté à parler seul, mais il a mis aussi une séquence d'un frère, d'un autre frère qui vit dans la région, au fait dans la partie, dans l'île des Oudjou, et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait parler, vous allez m'excuser. Il lui a fait parler parce que c'était lui qui était un témoin oculaire qui voit comment est-ce que la nourriture quitte le Rwanda et qui vient en bateau pour faire quoi? En canot rapide ou bien en bateau, nous devons dire, là où la nourriture quitte le Rwanda pour venir en République démocratique du Congo, dans l'île de Idjwi, où se trouve en ces moments Joseph, où se trouverait, je dirais, où se trouverait en ces moments Monsieur Joseph Kabila. Amis téléspectateurs, chers internautes, vous allez vous demander, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, voilà, ok, mais lui nous parle de Idjwi, mais il ne nous dit pas au fait où est-ce que ça se trouve, voilà, et tout là. Voilà, je veux vous dire une chose. Amis téléspectateurs, où se trouve l'île de Idjwi? L'île de Idjwi se situe dans le lac Kivu. Elle est plus proche du Rwanda, mais le Rwandais y accède et le Rwandais y accède facilement. L'île de Idjwi, c'est une île appartenant à la République démocratique du Congo, mais qui est plus proche du Rwanda. Qui habite l'île de Idjwi? Là se trouvent des Congolais, des vrais Congolais bien sûr, qui ne s'identifient pas beaucoup comme des Rwandais, mais qui ont beaucoup des sentiments ou attachements avec le Rwanda. Le peuple qui y habite, c'est le peuple Bashi, que nous appelons aussi les Mushi. Amis téléspectateurs, chers internautes, selon les informations à ma disposition, puisque je n'y suis jamais parti, selon les informations à ma disposition, parce qu'avant de vous faire cet élément, qu'est-ce que je fais? J'ai appelé quelqu'un qui est de ces coins-là du pays, et il me dira que non, voilà, pour ne pas marginaliser ou discriminer ces gens, dans l'île de Idjwi se trouvent de vrais Congolais, des Bashi qui sont de vrais Congolais. Il y a aussi des Bashi qui viennent du Rwanda. Parce qu'à ne pas oublier, ce n'est pas pour marginaliser les gens. Aujourd'hui, nous devons nous dire la vérité parce que, comme la Bible dit, la vérité libère. Si nous ne disons pas la vérité aujourd'hui, nous ne saurons pas nous libérer demain de ceux qui en prennent notre pays. C'est vrai, dans l'île de Idjwi se trouve le Bashi. Mais d'où viennent le Bashi? Les Bashi sont de Congolais. Mais aussi dans le Bashi, dans l'île de Idjwi, il y a des Bashi qui sont aussi originaires du Rwanda et du Burundi. Comme ils ont accès facile à cette île-là, puisque l'île est dans le lac Kivu et elle est entourée du lac Kivu, au fait, il y a facilement accès aux gens qui viennent du Rwanda et du Burundi pour y en avoir accès. Et comme ces gens, vous savez, ils aiment beaucoup notre nationalité, ils envient beaucoup notre pays. Et quand ils viennent, ils y restent et n'y retournent plus dans leur pays. Ça veut dire, ce sont nos frères congolais. Parce que si quelqu'un est devenu congolais, il est congolais. Mais en fait, ce sont nos frères congolais qui ont peut-être... Il y a nos frères congolais Bashi qui ont des origines rwandaises et burundaises, mais qui ont beaucoup d'attachement au Rwanda et beaucoup de sentiments au Rwanda que de la République démocratique du Congo. Et en cela, tokoki ko condamné bango na tina na yangote parce que soki nga naza na Afrique du Sud, soki nga naza na France, naza na Belgique, naza na États-Unis, na komi américain, na kozala na ba sentiment na ngai, na kozala attaché na mboka o epesi ngai nationalité, mais na kozala na ba sentiment ya ba origine na ngai wana tokoki ko blamele yango mutu moko te. Mais en réalité, amis téléspectateurs, chers internautes, balobi ke non Joseph Kabila a esika avandi yango wana. Naza sur la séquence de Télébino Boyo qui n'est pas de sur que non voilà biloko ya kolia ezako utakuna. Mais qu'est-ce qui est dangereux dans ça? Ce qui est dangereux est que
Joseph Kabila, si réellement il se trouve dans ces coins du pays, il est sécurisé par des soldats somaliens, de mercenaires, nous devons les appeler comme ça, par des mercenaires somaliens et des soldats rwandais. Et la nourriture qu'ils mangent, l'eau qu'ils boivent, ça vient d'où? Ça vient du Rwanda. Pourquoi? On sous-entend que c'est parce qu'ils ont peur peut-être d'engager les gens qui sont de ces coins-là pour leur préparer la nourriture, alors ils préfèrent bien que tout puisse venir du Rwanda. Et maintenant, pour parler de Joseph Kabila, en ces sujets, amis téléspectateurs, chers internautes, biso tolobi azan de konabiso congolais. Tango cours militaire nabiso ezali koloba keno Joseph Kabila azali de konabiso te, ba mususu bazali kote lemela yango, ba mususu ba congolais mususu oyo pona bango ko faire verser les sons de congolais et le sali nango eloko moko te. Il suffit seulement que non parce que bazana haine moko boye contre le président en place ou bien contre le gouvernement ou bien les régimes en place. Donc pona bango à n'importe quel prix mutunyo surtout à koki koya azwa pouvoir mais ezala ba gouvernant ou ya lelote ezala monsieur le président actuel te. Alors, ce qui est réellement Oyo Azan de Konabiso, Obima Kimboka Babengana Kiyote, Olingi Ozonga partie Oyo fallait Ozongela, Olobi Onote, Banini Ozonga par la partie orientale, alors que la partie orientale était occupée par les ennemis de la RDC. Quand je parle des ennemis de la RDC, je vois le Congolais qui s'attache à nos vrais ennemis, et ces Congolais-là sont des pantins parce qu'ils sont dirigés par le Rwanda, et le Rwanda est dirigé par l'OTAN et les démocrates américains. Ça, nous ne pouvons plus nous les cacher. Amis téléspectateurs, Nakatia groupe Wana se trouve aussi les Ougandais. Mais Ndekonabiso a préféré qu'il y ait des côtés Wana à sécurisé par pays OESA ennemi Nabiso et Balobi qui nous voilà du pays ennemi. C'est du pays ennemi que lui vient la nourriture et l'eau pour boire. Et ça nous dit quoi, amis téléspectateurs, chers internautes? Je pense que ça pourra vous dire quelque chose quand nous allons maintenant parler de l'affaire Vital Kamerhe. Donc, il y a Vital Kamerhe, parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps. Je dois aller droit au but afin que vous gardez la date pour la quota là-bas. Élément prochain ou bien la émission prochaine Oyo Nakosa et Labino parce que l'Ikambo est ali Congo est alingaï vraiment parce que je porte le Congo dans mon cœur et pour Nanga Naza Awa pour soutenir Moto Songolo Pakala, mais je suis là pour soutenir mon pays qui est la République démocratique du Congo. Na lobaka yango pe na ko continuer koloba yango pona ngai. Mutunyo surtout oyo asimbi manduki wane kozala pona ko verser les sons de Congolais. Bon rebelle mon côté a koloba nanga que non voilà asimbi manduki pona ko défendre ennemi, pona ko défendre plutôt peuple congolais. Parce que tant que yozolo ba olingo défendre peuple congolais, nanzela na yo okoya po luko kanga bamboka, bato okoboma, ba soso okoboma, ba nyama okoboma, ba nzete oyo okoboma, ezali ba nzete o ezali ba congolais, ba makasa wana eza congolais, bato wana baza ba congolais, ba soso wana baza ba congolais, ba animaux wana oyo okoboma nanzela na yo po uke lobi oluka ozwa bokonzi, bazali ba congolais. Une autre chose na koyebisa na bino, bino ba ebosimi manduki pona koboma. Basoda oboza comme bazali basoda ya mboka baza ko servir mon conditi mais bazali ko servir mboka. Et comme il faut pas défendre mboka na biso mabele ya mboka na biso l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale, donc cela veut dire bazali wana ceux qui ba moni banguna bazali koya ba osala nini il faut pas défendre mboka alors bango pe bazali ba congolais. Ozoya koboma ba soldats congolais, peuple congolais, nature congolaise, oxako copier pour nani pour intérêt à bapaya alors que yo ba copier ça juste ba arachide au tobenga en anglais peanuts. Ça veut dire ba peso rien du tout par rapport ya oyo bango ba ko gagner. Et toyebi yango que non mingi soko ki ba raison na bango. Lokola nanga soko ki raison na ye akoloba ki non voilà parce que ba botola ki ba kariminier. Et muto azo kende ko sima manduki abundisa régime en place parce que ba botoli ba kariminier mais Nanya botolier carré minier ango ezali les cadastres miniers. Yo bakabela kayo bakare minier. Est-ce que ozwa ka tente pona nini pour que okende ko salisa mikanda nango de sorte que bakare minier na yo e comme Lego pour que un jour ceux qui balingi ba poursuivre yo to balingi ba yeba ceux qui za nani bakuta kino eza na kolo na yango. Et une fois ba botolio OK ko approcher les chefs de l'État pour qu'il y ait à intervenir. Ndenge toyo kaka que les chefs de l'État a s'ingérer kana makambu ya justice té. Et amis téléspectateurs, chers internautes, ok, comme on a Kabouya et nous connaissons la suite. Comme Mukonzambo Kassengera quitté, ok, au comme frustré, ok, aussi Mandou qui pour la Koya Kobomabana à Congo. Mais intérêt, but principal, Ezala qui n'est parce que Babotolio Bakare minier. Mais est-ce qu'Ezala qui prétexte c'était?
Est-ce que yango mutu ezalaki penza réseau o etindo ki otosuwa manduki to ozalaki déjà en connivence avec ces gens parce que boss na yo toyebi kezali Joseph Kabila, le soi-disant bien sûr, et lelo oyo ye moko pe aye ko s'afficher derrière bino, derrière même pas, aye ko s'afficher liboso na bino pour dire que non, c'était réellement moi. Amis téléspectateurs, to continue na likambu oyo ya Vital Kamerhe. To yebi que non, ezali na pétition oyo ezali initiée contre lui. Une pétition wana ezali déjà voté massivement et il faut normalement Vital Kamerhe azala destituer. Mais koyoka ba makambu nyonso oyo elobami na kati ya dossier Vital Kamerhe ezotalisa biso ke na sima ya ko destituer ye et kosenga une poursuite judiciaire et sala nini elanda ye. Et koki kosenga que Vital Kamerhe a se retrouvé encore emprisonné. Amis téléspectateurs, je sens l'odeur de l'emprisonnement pour Vital Kamerhe. Je sens l'odeur du détournement qui conduira à l'emprisonnement de Vital Kamerhe. Parce que ceux qui balobi ba $200 oyo ya likolo, il fallait appeler ça bango na ba mbongo oyo baloba ki wana. À part salaire na bango, ba $200 wana ceux qui boti yango ya ba mois ebele. Ataku talobi lelo oyo yango oyo. Mais ceux ato lobi yango oyo lelo oyo. To monaki oyo komelaki Constant Mutamba. Mbongo bimaki ezalaki na compte ya compagnie oyo il fallait ça construire prison, mais mbongo wana simba makite me yewana azalelo ozare. Cela veut dire que ceux qui peuvent balobi que non Vital Kamerhe, makabo ba député onyo so balobi eza prouvé ne baloba kiwana parce que gouvernement elekaki par son ministre de finances alobi que non bazali ko devoir Assemblée nationale et l'autre côté. Cela veut dire que bango ba misaka mbongo na bango au moment opportun kasi mbongo wana eza koko ma bureau ya Kamerhe na yemoko bazali ko kanga yango pona bango moko. Ba avantage ba pesi kaka ba oyo bazali na kati ya ceinture na bango. Alors ce côté yango otie ba mbongo oyo ça fait 4 ou 5 mois oyo ezali que non voilà ba ancien député au basi balongwa au bazan a plus de 55 ans bah bon il fallait ça fait aujourd'hui 4 ou 5 mois ils sont au nombre de combien ce côté ensemble ça veut dire que ezali pe détournement tentative il y a détournement mais ezali détournement alors détournement peine nango ezala kanini ezala toujours emprisonnement Vital Kamerhe azali kozonga na prison. Amis téléspectateurs, chers internautes, mais tout le monde qui a na kati mboka na biso peuple congolais, jeunesse congolaise, ya kati pe ya libanda ya mboka et telemaki pona ko défendre cause ya Constant Mutamba. Mais ata mutu moko tout le monde qui opposant moko ta telemaki pour que à côté là Constant Mutamba. Mais le oyo avec Vital Kamerhe, qu'est-ce qui s'est fait? Quelqu'un est sorti médiatiquement, quelqu'un est sorti publiquement pour défendre cause ya Vital Kamerhe. Pour nanini? Amis téléspectateurs, bolandana nous séquence wana, détend toujours aux onga tokoya ko décortiquer peut analyser ensemble ngai nabino. Pourquoi on a bien ensemble ngai nabino? Parce que dans un posa, bo s'engager, bo vous engager na ngai na katia ba commentaire, nde sikali ntoko solo la penza, pour to comprendre que makambo na zo sala ngonga moko teme dans un abino pe derrière ngai. Amis téléspectateurs, chers internautes, bolanda, mutu aza koloba awa, détend dans zonga, naza ko ebisa bino encore, oyo nini bato alobi na ba commentaire, eskato mona kiango. À tout à l'heure, merci. Chers amis, l'heure est grave. Comme vous le savez, une motion vise la destitution du président Vital Kamerhe et plusieurs membres de son bureau. Mais cette motion n'est pas une démarche légitime. C'est une fraude éhontée. Des signatures inventées de toutes pièces, des noms usurpés sans vergogne, des consentements fabriqués dans l'ombre. En démocratie, chaque signature est sacrée. Elle porte la voix d'un élu et d'un peuple. Ici, c'est le mensonge qui signe à leur place. Ce n'est plus du droit parlementaire, c'est du banditisme institutionnel pur et simple. Mais ne nous y trompons pas. La fraude n'est pas un accident isolé. La fraude est l'ADN même de ce régime. Ce pouvoir est né dans la fraude et il ne survit que par la fraude. Rappelez-vous récemment les faits, les plaies encore béantes, un fichier électoral fabriqué, l'Organisation internationale de la francophonie récusée pour que le fichier électoral ne soit pas audité, et pire, la mission d'observation de l'Union européenne interdite d'opérer, laissant les fraudeurs agir sans témoin ni frein, des machines à voter distribuées en catimini par des membres de la majorité, des juges lors des recours achetés à prix d'or pour inverser les résultats. Oui, amis téléspectateurs, chers internautes, je pense que vous aviez suivi Olivier Kamitatu. Olivier Kamitatu Oyo
azali nani? Azali porte-parole, il y a Joseph Kabila. Azali porte-parole, il y a Moïse Katumbi. Azali, il y a parti ensemble. To Azali communicateur, il y a nani? Tomonaki Yango, je vous ai parlé tout à l'heure de l'annonce de Joseph Kabila pour retourner dans la partie orientale du pays. À Salaka, on a un journal sud-africain. Mais Moutou Aloba qui Yango a qui médiatiquement pour la Koloba Yango, puis Aleka qui n'a tweet anaye pour que a annoncé que non, Joseph Kabila a quitté la Nagoma. Et Zalaki Olivier Kamitatu. Alors, ça veut dire que Olivier Kamitatu a indirectement porte-parole, ton communicateur, il y a Joseph Kabila. Et qui équivaut à dire directement que Olivier Kamitatu azali pe de mèche yena boss naye Moïse Katumbi bazali de mèche avec la rébellion, bazali de mèche avec Joseph Kabila, ça veut dire bazali mutu moko, bazali équipe moko. Mais maintenant, il y a aye lelo oyo pour la défendre cause, il y a mutu oyo azali na kati ya pouvoir. Toi tu es de l'opposition, toi tu es de la rébellion, toi tu es de mèche avec les ennemis de la RDC. Mais aujourd'hui, Makambo est allé pouvoir. Et il y a kota labino nanini. To mona ki nanga tanga sala ki sorti médiatique na ya suka. Alobi ki no bazali na mutu oyo bango ba solo la ki na ye na kati ya gouvernement actuel alobi wana. Batu bazaki komituna e koza nani? Ah, Vital Kamerhe. Est-ce que koza la Bemba et koza la nani? Et le autre ko mona moi qui est clairement que non voilà et koza la paix zala ki Kamerhe nde bazaki kolobela. Pourquoi se fait-il que non lelo oyo yo mutoza libanda mboka yo mutoza opposition yo mutoza ennemi bango baza bango na bango bato pouvoir et to mona ki bango na bango ya pouvoir ya lelo oyo récent oyo zala ki consomme utamba toyoka ki ata moko na binote akosola ki. Mais pourquoi est-ce que pour Vital Kamerhe oye na speech discours moulayi ndenge wana pe oza ko défendre ba cause na ye nini yango esuyo wapi e kote libino wapi pour que lelo oyo oya kokote la Vital Kamerhe? Est-ce que Congolais, toza misu ya kofungwama, matoi ya kofungwama, tozali discerner pour que tu comprendre réellement que non, Vital Kamerhe n'est pas avec nous. Tout l'anda va commentaire. Na discours wana, il y a Olivier Kamitatu boyo kaba commentaire. Premier commentaire, voici les vrais alliés de Kamerhe. Kamerhe devra rejoindre sa vraie famille. Donc ça veut dire la famille de la rébellion ou bien de l'opposition. Parce que ndenge boye bien que non, moko pe a iloko baza ko reposer parce que Kamerhe bien qu'au pouvoir, bien que dans l'union sacrée, bien que dans l'Assemblée nationale, mais en ces moments cruciaux, il est toujours en contradiction avec les chefs de l'État. Ce qui chef l'État lobby le Kambu, ya yé pour ya ko contredire. Ce qui chef l'État lobby que notre photo de direction, oh ya yé pour na ya ko contredire. Attaque to Assemblée nationale, ezana vision moko boye contradictoire na oyaye etaliete ye faut garder toujours nini position na ye wana oyo ya za kolinga to dialoguer na babinemi ya Congo to dialoguer na banguna ya Congo pour que tozongi sa bango encore dans les affaires et aza kozela nini azali kozela brassage na mixage. Amis téléspectateurs, deuxième commentaire, tout est clair, Kamerhe est démasqué. Troisième commentaire, comment un membre de l'opposition et allié de Joseph Kabila qui est dans la rébellion peut être un avocat du pouvoir. C'est qu'on sous-entend que Kamerhe travaille pour votre compte. Donc ça veut dire Aza Kolobela, Olivier Kamitatu. Amis téléspectateurs, quatrième et dernier commentaire que nous avions retenu. Donc Kamerhe est de l'opposition. Cher défenseur, qui est un opposant défend le président de l'Assemblée nationale, allez-y comprendre. Allons-nous comprendre, allez-y comprendre et allons-y comprendre, nous tous qui sommes de vrais Congolais, de vrais dignes fils et filles du pays et qui soutenons le vrai, qui soutenons la paix, qui soutenons toute démarche qui peut amener à la paix dans notre pays. Allons-y comprendre pourquoi est-ce que Batu Oyo Baza kokote la Vital Kamerhe. Pour nanini ba kote la ki Constant Mutambate. Pour nanini bazo kote la Batu misusu to bazali kokangawana na pouvoir. Mais les lots baza kokote la kaka. Ce qui bolandi bien depuis ma kambu conflit o ebanda. Bon mona que non batu o baza ko défendre pe kokote la batu nyon surtout oyo bazo zala de mèche na bango. Et vous aviez vu amis téléspectateurs que tango bakanga ki général Chiwewe ba ya ki pe les subaye koloba. Ba leki na batuita ba leki bisika na bipai batindi ba communicateur na bango pour que ba lo baba kote la ye.
Mais pour la nini bamisusu bango bazo côté la bangote. Pourquoi est-ce que baza ko pona batu ya ko côté là? Ceux qui réellement batu nyon surtout baza ko défendre le Congo. Ceux qui réellement baza na souci à Congo. Pour la nini te ba côté la mutu nyon surtout oyo injustice ezali appliquée à son égard, mais bazo pona batu oyo bango ba ko côté là. Allons-y comprendre, chers amis internautes et chers compatriotes. Il n'est plus temps pour que nous puissions garder silence. Le temps du silence pour nous, le vrai digne fille et fils du pays, est déjà évolué. Amis téléspectateurs, chers internautes, c'est ce que j'avais à vous dire dans ces dossiers, dans cette émission d'aujourd'hui. Je reviendrai encore pour vous parler d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont en actualité, mais ce qui est à la une, c'est cette affaire de où se trouverait Joseph Kabila et l'affaire Vital Kamerhe. La suite, c'est pour bientôt. Que Dieu nous prête vie et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il bénisse, garde, protège le chef de l'État parce que c'est lui en ce moment qui défend ces intérêts-là de la République démocratique du Congo. Bien qu'il peut être incompris par certains de nous, mais c'est lui qui a le bâton de commandement. Alors nous devons prier pour qu'il ne meure pas, pour que rien de mal ne lui arrive. Mais nous, en tant que peuple, comme je disais tout à l'heure que nous devons prendre les choses en main, ça veut dire nous devons lui mettre un peu de pression pour qu'il fasse ce qui est de notre volonté. Nous allons nous retrouver prochainement, Inch'Allah. Bye bye.